Auto-entrepreneur, comment obtenir vos 50 premiers clients? Alors si vous êtes sur cette vidéo, eh bien c'est que vous comptez commencer une activité d'auto-entrepreneuriat, vous souhaitez en vivre et peut-être que vous avez déjà quelques clients mais vous souhaitez passer à l'étape supérieure, eh bien il faut suivre ce plan. Alors évidemment, je ne peux pas vous donner un plan détaillé en 10 ou 15 minutes de vidéo, mais déjà vous allez apprendre des choses très très importantes et fondamentales pour acquérir vos premiers clients, car il faut savoir que il y a des principes universels qui s'appliquent quelle que soit votre activité. Si vous êtes par exemple auto-entrepreneur en achat-revente ou alors si vous proposez des services, par exemple des services de réparation de téléphone ou alors des services de réparation électrique, ou alors des services de maintenance de plomberie ou alors encore des services de coiffure, quel que soit le domaine où vous êtes, eh bien, il y a un plan universel à suivre et ce plan c'est basé sur la vente, c'est-à-dire comment eh bien, mettre en avant votre service devant la bonne personne et comment lui donner envie d'acheter chez vous. Et ensuite, une fois que vous aurez la méthode pour obtenir vos 50 premiers clients, ce qui est le plus difficile, eh bien, vous pourrez dupliquer tout ça pour obtenir peut-être 70 clients, 100 clients. Alors ça dépend de votre domaine. Si par exemple vous faites de l'achat-revente de voitures à plusieurs milliers d'euros, peut-être que vous n'aurez pas besoin de tant de clients que ça pour en vivre, parce qu'il y a des plafonds aussi qu'on ne peut pas dépasser en auto-entrepreneuriat. Mais si par exemple vous créez un service de réparation de smartphone, eh bien peut-être qu'il faudra 5 ou 10 clients par jour pour en vivre. Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est à Istanbul, en Turquie. C'est dans ce cadre que je vous fais cette vidéo. Alors déjà, la première chose, c'est très important d'avoir une USP, c'est-à-dire en anglais une Unique Selling Proposition, ou en français, une proposition de vente unique. C'est une phrase qui indique votre proposition et en quoi vous êtes différent de vos concurrents. Parce que quand on se lance, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas facile. Sur le marché, il y a déjà des concurrents, il y a déjà des personnes, des petites, des moyennes, voire des grosses entreprises qui sont établies depuis longtemps, qui ont des avis clients, qui ont des clients fidèles. Et nous, quand on démarre, eh bien, on n'a rien de tout ça. Donc, le meilleur moyen de se différencier et d'attirer des personnes chez nous, eh bien, c'est d'avoir une proposition vraiment précise, unique, différente de votre concurrent, de vos concurrents. Et par exemple, si vous êtes une boutique d'informatique ou de réparation de smartphone, votre proposition de valeur, c'est nous réparons votre smartphone en 48 heures ou vous êtes remboursé. Ça peut être ça. Si par exemple vous êtes un salon de coiffure, eh bien votre proposition de valeur, ça peut être nous prenons soin de vos cheveux avec des produits biologiques et locaux. Donc ainsi, eh bien, vous allez tout de suite créer dans la tête de votre client potentiel un effet « Waouh, lui il est différent des autres, même s'il est nouveau, même s'il n'y a pas d'avis client, eh bien, je veux acheter chez lui car ça a l'air trop bien. » Et il faut que ce soit vraiment très simple. Il faut que votre Unique Selling Proposition, eh bien, elle tienne en une phrase. Si vous faites de l'achat-revente, eh bien, vous pouvez vous spécialiser dans une niche quand vous démarrez. Par exemple, vous pouvez vendre du matériel informatique, du matériel de jardin, vous pouvez vendre du matériel de réparation, de bricolage, etc., des vêtements de sport, tout ce que vous voulez. Et ça peut aussi vous permettre de vous différencier. Ou alors vous êtes une boutique généraliste, vous vendez un peu de tout, mais votre proposition de valeur, c'est que eh bien, vous livrez sous 48 heures ou remboursez. Ou alors vous proposez un service client vraiment d'exception. Ou alors vous pouvez proposer par exemple des garanties très solides par rapport à ce que proposent d'autres boutiques avec remplacement 30 jours. Vous pouvez par exemple envoyer un bon de retour à vos clients. Donc c'est-à-dire que s'ils ne sont pas satisfaits de leur article, eh bien, ils peuvent retourner sans frais leur article chez vous. Donc il y a plein de façons comme ça. Il faut réfléchir sur la bonne Unique Selling Proposition. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Istanbul, en Turquie, devant la fameuse basilique Sainte-Sophie que vous voyez derrière moi. Alors ici, c'est vraiment le centre historique d'Istanbul. Vous avez Sainte-Sophie derrière, et puis si on fait le tour comme ça, vous voyez la mosquée bleue, qui est aussi très très connue, un monument très très imposant. Je vous incite à venir visiter Istanbul, qui est un joyau situé à l'intersection de l'Occident et de l'Orient, et à la limite entre l'Europe et l'Asie, car Istanbul est à cheval sur l'Europe et l'Asie. Alors, la deuxième chose, en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, c'est d'avoir un site vitrine. Déjà, c'est important de marquer votre présence sur le web. Le web, c'est indispensable maintenant. C'est là où vous allez acquérir des clients. Alors, si vous êtes vraiment au niveau local, si par exemple vos clients ils sont autour de chez vous, eh bien, un site est quand même utile parce que beaucoup de gens, en fait, ils vont d'abord se renseigner avant de venir chez vous. Même si
votre clientèle habite à 1 km de chez vous, par exemple si vous êtes une boutique de produits biologiques, de produits pour les cheveux biologiques, on continue dans ce domaine-là, eh bien il va quand même falloir se faire connaître et puis donner confiance. Alors déjà évidemment il y a l'aspect physique de votre boutique, mais il y a aussi l'aspect digital, car tout le monde va faire le digital et on verra plus tard que le digital c'est aussi très puissant pour promouvoir votre boutique avec ce qu'on appelle de la publicité en ligne de votre boutique, votre service. Et dans tous les cas, il faut un site. Et votre site, c'est très simple. Si vous êtes en achat-revente, vous pouvez utiliser des solutions comme Shopify par exemple, ou WooCommerce. Et quel que soit le domaine où vous êtes, si vous faites de l'achat-revente, vous pouvez, ou de la revente de services ou de la vente de services, vous pouvez créer une page toute simple sur system.io, c'est un site qui permet de créer ce qu'on appelle des pages de vente. Ou alors vous pouvez tout simplement utiliser WordPress. WordPress c'est aussi une sorte de logiciel, je ne sais pas comment dire exactement. C'est un content management system en anglais, en français c'est un système de management de contenu. On va dire oui, c'est une sorte d'outil qui vous permet en fait de ne pas coder des sites parce que c'est compliqué sinon de coder. Ça vous donne accès à un outil beaucoup plus simple pour créer un site web rapidement. Et là, vous pouvez créer un site vitrine, ou alors il faut présenter plusieurs choses, votre USP, votre Unique Selling Proposition, sa page d'accueil. Il faut toujours avoir un formulaire ou un bouton pour vous contacter, car le but c'est que les visiteurs qui sont sur le site vous contactent, ou alors vous mettez en avant votre adresse et vous appelez les gens à vous visiter. Et sur votre site, il faut aussi une page sur votre équipe, qui vous êtes, quelle est l'histoire de votre entreprise. Et bien sûr, il faut une fiche avec des tarifs, et puis aussi vous pouvez associer un blog, c'est-à-dire une sorte de journal où vous écrivez des articles avec des bons conseils qui utiles. Les personnes, quand elles vont arriver dessus, elles vont se dire « Waouh, il est vraiment pro, ça permet de démontrer votre expertise. » Et sur ce blog attaché à votre site, eh bien, ça va permettre de donner confiance, d'apporter de la valeur. Et comme ça, les gens seront plus enclins à vous contacter et à venir chez vous. Même si vous êtes un salon de coiffure, même si vous êtes un artisan, vous êtes un réparateur de smartphone, vous pouvez par exemple créer des articles régulièrement. Si vous êtes un salon de coiffure, eh bien, vous pouvez avoir un article sur la teinture des cheveux, un autre sur le soin des cheveux en fonction du type de cheveux, si c'est des cheveux longs, courts, plutôt secs, plutôt frisés, etc. Il y a plein de variantes. Vous pouvez comme ça trouver des centaines d'idées déjà par rapport au type de cheveux, frisés, lisses, cheveux bruns, cheveux blonds, cheveux secs, etc. Et ensuite, il y a des articles par exemple sur les soins des cheveux. Il y a des articles aussi pour le démêlage des cheveux. Enfin, j'y connais pas grand chose, mais si vous faites une recherche approfondie, déjà vous connaissez votre domaine, eh bien, vous pouvez comme ça arriver à plein d'idées d'articles et ça va vous permettre de démontrer votre expertise via un blog attaché à votre site. Donc, n'oubliez pas un site web vitrine. Vous avez fait un excellent choix de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur car ça permet d'être libre et de ne pas avoir de patron ou d'avoir un bon second revenu. Alors, si vous faites de l'auto-entrepreneuriat, je vous recommande vivement de faire de l'achat-revente car c'est vraiment lucratif et ça permet d'avoir des revenus assez rapidement. Et pour acheter et revendre, je recommande en particulier la plateforme eBay. eBay est toujours un gros site en France et même dans toute l'Europe et vous pouvez faire de très bonnes ventes dessus, même des ventes quotidiennes. Et si vous êtes intéressé par la vente sur eBay et si vous voulez créer une boutique qui vend quotidiennement, eh bien je vous conseille ma formation offerte, le lien dans la description et dessus nous allons apprendre plusieurs choses importantes pour vendre sur eBay, notamment la rédaction d'annonces persuasives. On va voir comment trouver des bons produits à revendre, comment assurer la logistique aussi, comment assurer le service client et d'autres choses. Donc je vous attends si vous êtes intéressé par la vente sur eBay. La troisième chose, c'est si possible de vous placer sur Google Maps. Alors sur Google Maps, vous pouvez créer une fiche, ça s'appelle Google My Business et vous indiquez les informations sur votre entreprise, votre site, l'heure d'ouverture, les horaires d'ouverture, ça c'est important. Et ça va vous permettre de vous localiser géographiquement. Et pour s'inscrire eh bien, à Google My Business, il y a un lien vers une vidéo où j'explique tout ça en détail. Donc le lien est dans la description, vous cliquez dessus. Et ça va vous mener vers une vidéo où j'explique. Il y aura une lettre à recevoir de la part de Google. Et cette lettre, ça permet de prouver votre adresse, l'adresse de votre auto-entreprise, là où vous exercez, à Google. Et ensuite, vous aurez comme ça une fiche sur Google Maps et beaucoup de personnes font des recherches comme ça et puis ils peuvent trouver votre entreprise à proximité. Alors la quatrième chose, c'est important de créer des pages de réseaux sociaux aussi, parce que maintenant beaucoup d'interactions sur le web passent par les réseaux sociaux et en particulier Facebook et Instagram et voire YouTube et TikTok si vous voulez
Si vous êtes prêt à démontrer votre service par vidéo, ça peut être très puissant. Si vous êtes par exemple un réparateur de smartphone, eh bien vous pouvez tout à fait créer une chaîne TikTok ou une chaîne YouTube ou alors sur Instagram, vous pouvez poster des vidéos car maintenant sur Instagram c'est populaire de créer et de poster des vidéos avec les Reels, le format Reel, et vous pouvez montrer par exemple en live ou montrer en vidéo comment vous réparez le téléphone. Vous pouvez donner des conseils par exemple par rapport à un modèle, comment entretenir son téléphone aussi, ou par rapport à un modèle, vous pouvez aussi donner des caractéristiques, faire des comparaisons, par exemple des comparaisons techniques entre plusieurs modèles de Samsung, d'iPhone, etc. Vous donnez plein de petits conseils et automatiquement ça va attirer les gens vers votre business. Ils vont voir qu'il y a de la valeur et au final ils vont finir par acheter vos services et c'est comme ça que vous allez obtenir vos 50 premiers clients. Et si vous faites de l'achat-revente, eh bien vous pouvez tout à fait créer une page Instagram sur votre boutique et vous présenter vos produits. Par exemple, là, vous avez un nouvel arrivage, vous avez un nouvel article, vous pouvez présenter quelques caractéristiques, vous pouvez mettre une vidéo. Par exemple, là récemment sur Instagram, j'ai vu une vidéo marrante, c'était une sorte de masseur de chat, un masseur électrique de chat où c'était vraiment très mignon et on voyait des chats se faire masser et ça attirait vraiment l'œil. Et il y a des milliers de likes dessus, je ne sais pas combien, 3000, 4000 likes. Et en fait, j'ai réalisé que cette vidéo virale, eh bien, c'était la vidéo d'une boutique qui vendait des produits pour animaux. Et en dessous, il y avait un lien et donc ça menait vers cette boutique. Donc c'est très puissant, les réseaux sociaux, Instagram en particulier, même TikTok. Facebook, je sais pas, un peu moins, parce que peut-être que les gens se désengagent de Facebook. Il y a des nouveaux réseaux comme ça qui émergent. Mais en tout cas, Instagram, c'est la place où il faut être, quel que soit votre domaine, où vous pouvez mettre en avant vos produits, vos services, que ce soit en achat-revente ou en vente de services. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'achat et la revente, un moyen très puissant d'avoir des clients régulièrement et de vivre de votre activité assez rapidement, eh bien, c'est la vente sur eBay. Quels que soient les produits que vous vendez, je vous conseille de les mettre en ligne sur eBay. Et si ça vous intéresse, eh bien, de connaître les codes pour vendre sur eBay, eh bien, j'ai créé une formation 100% offerte. Le lien est dans la description où je vous explique tous les aspects d'eBay en profondeur, comment trouver des produits à revendre, comment créer un compte sur eBay, comment gérer la logistique, comment gérer le service client, comment créer une annonce persuasive. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, chose suivante, en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, il va falloir maîtriser la persuasion. Donc ça c'est important. Au début, on a parlé de la Unique Selling Proposition, la proposition de vente unique, c'est-à-dire comment mettre en avant votre produit ou votre service avec une seule proposition unique. Et là maintenant, il va falloir persuader les gens d'acheter chez vous. Alors, si vous faites du bouche à oreille, eh bien, la persuasion, ça va se faire en ayant des bonnes relations avec vos clients, c'est-à-dire que il va falloir que vos clients aient une expérience de vente optimale et il va falloir les persuader eh bien, de faire passer le message à d'autres personnes. Donc ça, c'est plus de la relation humaine à humaine et ça, c'est plus basé sur des social skills, comme on dit, des talents sociaux. Mais moi, je vais vous parler de la persuasion sur Internet, c'est-à-dire sur votre site, comment donner vraiment envie aux personnes d'acheter chez vous, de faire appel à vous. C'est là où vous pouvez vous différencier d'ailleurs, parce que beaucoup d'entreprises se contentent comme ça de balancer juste des fiches descriptives de leurs produits. Mais vous allez vous connecter à votre client potentiel sur le plan émotionnel, et ça c'est beaucoup plus puissant. Et même si vous n'avez pas d'avis client, vous n'avez pas de gens qui ont acheté chez vous, et bien si on sent que vous êtes connecté avec vos lecteurs sur le plan émotionnel, il y a plus de chances qu'on achète chez vous. Et la persuasion, ça passe par quoi? C'est déjà comprendre les problèmes de vos clients, comprendre pourquoi ils butent et pourquoi ils ont besoin d'acheter chez vous. Par exemple, si vous êtes une boutique, comme je l'ai dit, de réparation de smartphones, le gros problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas envie de dépenser des fortunes dans les Apple Store. Quelqu'un a un iPhone 13, il veut réparer son iPhone, et c'est vrai que c'est cher dans les Apple Store. Ou alors il veut pas envoyer son téléphone ou le donner à une boutique qui risque de le casser. Voilà, c'est le problème quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on travaille seul et on n'a pas forcément l'aura d'une grosse entreprise. C'est une force parce qu'on peut se spécialiser, on peut nouer une relation intime avec nos clients, une relation profonde, parce qu'une grosse entreprise c'est impersonnel. Par contre, au début, les personnes peuvent avoir quelques doutes sur nos compétences, même si on a de très bonnes compétences. Et un moyen justement de lever le doute, eh bien, c'est de comprendre l'inquiétude du client. Donc l'inquiétude, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque que, par exemple, il endommage mon téléphone pendant la réparation?
Et est-ce qu'il va vraiment réussir à réparer parce que ça a l'air compliqué. Et ça, si vous le comprenez, eh bien bingo, vous avez déjà une longueur d'avance et vous avez beaucoup plus de chances comme ça de vendre à un client potentiel. Vous avez beaucoup plus de chances comme ça de trouver vos 50 premiers clients. Donc ça, c'est important. Ensuite, la deuxième chose, c'est apporter des preuves que tout fonctionne. La persuasion, ça passe par la preuve. Si vous êtes coiffeur, eh bien là, il faut par exemple un diplôme. Vous pouvez montrer un diplôme, vous pouvez parler de personnes que vous avez coiffées, vous pouvez mettre des photos comme ça, des photos de personnes que vous avez coiffées, même si des gens de votre famille, même si des amis, vous venez d'être diplômés de l'école de coiffure, vous démarrez, eh bien mettez des photos de personnes à qui vous avez coupé les cheveux, ça c'est important. Après, il y a la preuve aussi par le mécanisme, vous expliquez comment ça fonctionne, par exemple, comment vous réparez les téléphones, vous dites que vous faites trois schémas, un schéma où vous montrez comment vous aurez le téléphone, un deuxième schéma où vous montrez différentes pièces, et un troisième schéma où vous expliquez comment vous remplacez, par exemple, si c'est un problème d'appareil photo qui est défectueux, vous montrez un schéma où vous enlevez l'appareil photo et ensuite vous remettez un nouvel appareil. Je ne connais pas exactement la réparation des smartphones, comment ça fonctionne, mais la preuve par le mécanisme, c'est aussi puissant. Donc la preuve, se connecter émotionnellement et puis faire une offre, c'est-à-dire en achetant chez nous, vous allez obtenir ça pour tel prix et essayer de diminuer au maximum la douleur du prix. Parce qu'en fait, un des gros freins à l'achat pour avoir ses clients, c'est la douleur du prix parce que les gens veulent quelque chose, mais quand ils voient le prix, parfois ils s'arrêtent. Et il faut essayer de relativiser. C'est-à-dire que chez vous, certes, vous avez payé tant, mais par rapport à d'autres solutions, eh bien, c'est pas cher du tout. Il faut aussi raisonner en gain que vous allez avoir. Certes, par exemple, vous êtes coiffeur, vous vendez votre coiffure peut-être 30 euros, c'est plus qu'un salon classique où c'est vendu 25 euros. Mais vous avez l'assurance d'avoir une coiffure qui tient pendant longtemps. Vous avez l'assurance qu'on utilise des produits organiques qui vont préserver vos cheveux. Et ça, c'est à terme, sur plusieurs années, eh bien, ça n'a pas de prix. Donc payer 20 euros de temps en temps pour ça, pour avoir accès, ou 30 euros pour avoir accès à des produits biologiques, ça n'a pas de prix parce que vos cheveux resteront en forme. Et vous pouvez faire une démonstration, par exemple, vous montrer deux schémas. Un schéma avec des produits chimiques et un schéma avec des produits biologiques et voir l'impact que ça fait sur les cheveux. Si vous arrivez à démontrer qu'avec les produits organiques, eh bien, par exemple, le vieillissement des cheveux est réduit, eh bien, les 30 euros que les gens paieront chez vous paraîtront très faibles par rapport aux bénéfices qu'ils en ont. Donc ça fait encore partie de la persuasion. Donc ça, c'est hyper important si vous voulez obtenir des clients comme ça à volonté. Donc voilà, on a vu tous les éléments qui permettent d'avoir vos premiers clients. Et ça s'applique que vous vouliez 50 ou 1000 clients, c'est universel. Donc déjà, la première chose, on récapitule la Unique Selling Proposition, votre proposition de valeur. La deuxième chose, c'est faire un site vitrine, ça c'est hyper important. La troisième chose, c'est vous inscrire sur les réseaux sociaux, avoir des pages dédiées professionnelles, surtout sur Instagram. Instagram, c'est vraiment le premier endroit où il faut être. Et YouTube, si vous faites de la vidéo, et puis éventuellement Facebook et TikTok, mais surtout Instagram et YouTube. Cinquièmement, créer une page sur Google Business. Et sixièmement, essayer de maîtriser la persuasion. Ça, c'est hyper fondamental. Et voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt et bonne chance avec vos ventes.